La journée d'hier, lundi 22 août, a été extrêmement chaude dans différents quartiers de Port-au-Prince, mais particulièrement le long de l'autoroute de Delma. Les enflammés, nombreux affrontements avec les forces de l'ordre. Un de nos reporters suivait cela de près, allant de quartier en quartier. Il est là avec nous ce soir sur le plateau de Métro News et il va nous faire une espèce de compte-rendu bilan de la journée d'hier et également de la journée d'aujourd'hui, même si ici à Port-au-Prince, la journée a été parfaitement calme. Bonsoir Rodolphe Pierre-Louis, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bien, donc hier vous étiez au cœur de l'action. Justement, il était entre 10h et 11h du matin quand cette manifestation a démarré au niveau du Champ de Mars. Il y avait déjà un groupe qui attendait à l'ALU, un autre au niveau du carrefour de l'aéroport. Classique. Et quand tous ces groupes se sont rencontrés, finalement, on a eu la foule assez considérable qui défilait sur l'autoroute de Delma. Arrivé au niveau de Delma 38, de préférence, il y a eu un cas de mort. Un corps sans vie a été retrouvé au niveau de Delma 38. Certains riverains de la zone ont fait savoir que c'est parce que ce dernier voulait révéler là où se trouve un stock de gasoline. Et d'autres riverains ont souligné que c'est parce qu'il y avait un règlement de compte entre la personne qui est victime et une autre personne, celle qui lui a tiré dessus. Donc il y a plusieurs versions par rapport à ce qui est arrivé, mais jusqu'à maintenant ça reste à confirmer. Le cortège a poursuivi. Donc ça a été mort par balle. Exactement, une balle à la tête selon les constats. Une balle à la tête. Wow. Et le cortège a poursuivi son chemin. Arrivé au niveau de Delma 40B, il y a eu des échauffourées. Les agents de la PNH ont fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule. Mais vu leur motivation, quelques minutes après, eh bien, les protestataires se sont regroupés. Et on a eu encore un cortège qui défile jusqu'au niveau de Pétionville. La police a fait usage de gaz lacrymogène au niveau de Bourdon, non loin de la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry, quand certains d'entre eux voulaient prendre la direction de la résidence pour faire passer leur message. Il y a eu des jets de pierre. Une fois de plus, les agents de la PNH ont fait usage de gaz lacrymogène et finalement, la foule a été dispersée. Mais ça n'a pas pu détruire le mouvement parce que quelques minutes après, il y a eu un autre groupe qui défilait au niveau de l'ALU jusqu'au Champ de Mars pour mettre fin à cette manifestation qui a été une journée de tension, parce qu'il y a eu des jets de pierre, beaucoup de véhicules sont sortis avec leurs pare-brises cassés. On a assisté à des démonstrations violentes au niveau de Delma. Il y a des petits commerçants qui ont souligné que certains protestataires les ont dépouillés de leurs produits. Quelques passants ont fait également cette remarque. Et il y avait des barricades un peu partout, que ce soit sur la route de Delma, notamment à Delma 83, il y avait une barricade assez géante, des pneus enflammés. À l'intérieur de Delma 75, au niveau de Puy-Blain, il y avait également des barricades. À Pétionville, c'était le même constat. Donc, pendant toute la journée, dans la matinée jusqu'à l'après-midi, seulement aux environs de 4 heures, il y avait une reprise timide des activités, notamment au niveau de la circulation. Mais dans la matinée jusqu'à 4 heures de l'après-midi, eh bien, c'était pratiquement difficile pour quelqu'un de circuler au niveau de Delma et à Pétionville. D'accord. Ce mouvement de protestation a été organisé, je crois, par plusieurs groupes. Exactement. Un seul, Non, c'est différentes organisations de la société civile qui ont organisé ce mouvement de protestation. Il y en a qui ont tenté de récupérer le mouvement, mais ça n'a pas marché parce que c'était une personnalité politique très connue. Et au niveau de Delma 32, il y avait des manifestants qui ont fait savoir qu'on ne veut pas la présence de cette personnalité dans la manifestation
manifestations parce qu'elles sont responsables de notre situation. Donc, on ne veut pas de politiciens, on veut tout simplement des gens, des citoyens qui viennent manifester. Cette dame qui a été exfiltrée par les forces de l'ordre et mise à l'abri. Exactement. Donc, on a vite compris que non seulement il y a eu des organisations sociopolitiques qui ont lancé le mouvement, mais également, il y en a qui ont choisi de prendre part au mouvement sans l'indication, sans la soumission de quelqu'un. Donc, c'est volontairement que ces citoyens ont choisi d'y participer. Et l'objectif, c'était d'abord l'insécurité. Il y a eu également la cherté de la vie, la montée du dollar, l'indisponibilité du carburant, notamment la gasoline, et en un mot, il y en a qui en ont profité pour réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. Comme à chaque fois. Donc aujourd'hui, il y a eu une structure sociopolitique dénommée Fausse Opposition pour Changement, qui a organisé une conférence de presse pour dresser un bilan. Et au cours de ce bilan, il y avait le responsable Abel Laurestin qui a souligné qu'il y a eu 3 morts au cours de cette manifestation. Donc, par curiosité, nous qui sommes de la presse, on lui a demandé, mais quels sont ces 3 morts? Et c'est à ce moment qu'il a dit qu'il y a eu un mort au niveau de Delma 38, ça, on l'a vu, mais après, il a donné comme détail une personne qui a été poignardée au niveau de Nazon. Cette personne est toujours en vie, elle reçoit des soins dans un hôpital de la capitale. Une autre également à Delma, et ces 2 personnes sont en vie, seulement elles ont été poignardées au cours du passage de cette manifestation. Donc c'est ce qu'il a donné comme explication pour parler des 3 personnes qui sont mortes. Mais seulement on a... Il y a 3 personnes qui sont mortes, mais il y en a 2 qui sont vivantes. Il y a 2 personnes vivantes et ce sont 2 personnes qui ont été poignardées lors du mouvement. Mais ces 2 personnes sont en vie d'après les explications qu'il a fournies. Oui, petite faiblesse de langage. Disons qu'il y a eu 3 attaques, une par balle. Qui a entraîné la mort et 2 au couteau. Exactement. Qui aurait pu se terminer par la mort aussi, évidemment. Ça, en effet. On le sait. Bon. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'il y a déjà eu de nouveaux mots d'ordre pour les jours qui viennent ou bien pas encore? En effet, hier, il y a des protestataires qui ont fait savoir qu'aujourd'hui, il y aurait également une autre manifestation, mais d'après les constats, parce qu'on était dans les rues de la capitale, ce n'était pas le cas. À Pétionville, c'est le calme plat. À Delma, c'est l'encéphalogramme plat. Au niveau de la route de l'aéroport, c'est le même constat. Au centre-ville, c'est le même constat. Donc, il n'y a pas eu vraiment de mouvement. Il y avait des rumeurs qui faisaient croire qu'il y a eu un petit mouvement à Pétionville, mais ça n'a pas duré vraiment. Tout simplement, cette même structure sociopolitique a souligné qu'à partir de la semaine prochaine, à savoir le 29 et le 30 août, il y aura 2 nouvelles journées de manifestation. C'est Abel Laurestin qui est le promoteur et il a même fait savoir que si le Premier ministre ne prend pas de mesures, ne prend pas de dispositions pour changer la donne, il y aura ce qu'on appelle un autre épisode de Pays Loc. Ce sont les annonces faites par Abel Laurestin. Bon, eh bien, merci de ce compte-rendu bilan, Rudolf. Petite remarque que j'aimerais faire en passant, nous l'avons évoqué tout à l'heure, j'ai toujours été frappé par la rapidité avec laquelle les rues étaient nettoyées après les manifestations. Aujourd'hui encore, en venant à Métropole cet après-midi, j'ai fait le même constat. Absolument rien n'indiquait qu'il y avait eu des pneus enflammés, des barricades de roches, de tout ça. Les rues étaient parfaitement... Je crois que ça vaudrait le coup d'essayer de savoir qui est-ce qui fait cet excellent travail. Parce que j'ai fait le même pour une fois qu'on a un service qui marche bien, et ça à chaque manifestation. À chaque manifestation, pas seulement, ça ne dure pas. Il y a toujours une équipe qui est prête qui pour arrive procéder au et c'est nettoyage. nettoyé. Absolument. Le lendemain, aucune trace, comme si rien ne s'était passé. Eh bien, d'accord, merci Rudolf. Un plaisir.